Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, c'est le cas. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Ensemble, 2 heures d'émission, 2 heures de Parlez-moi d'avenir, 2 heures pour répondre à vos questions, 2 heures pour vos doutes, vos interrogations. N'hésitez pas, 0901 901 993. Comme vous le savez, on ne parlera pas de politique, on ne parlera pas de religion, et on ne parlera pas non plus de choses médicales de façon précise. Si vous voulez des questions sur les énergies, ou comment ça va aller après X ou telle intervention, comme ça, si ça va bien aller, si vous allez bien vous remettre, ou les douleurs, ou les choses comme ça on peut le faire. Et à ce propos, je peux aussi vous faire le secret pour ça, si vous en avez besoin. Je peux vous envoyer, bien sûr, à travers l'antenne, ou aussi à l'arrière, lorsque je suis au 007, beaucoup de gens me demandent effectivement le secret, je peux vous le faire. Et là-dessus, une petite précision que j'ai dit la dernière fois, mais peut-être pour les gens qui n'étaient pas là, le secret que je fais actuellement ressemble au premier, mais il est quand même un peu différent. Je le travaille d'une autre façon, beaucoup plus profondément, et c'est vrai que les retours que j'ai, en tout cas merci pour les gens qui me le disent, bien sûr, il y en a qui ne vous disent pas, mais pour les gens qui me le disent, c'est formidable, c'est vraiment l'essentiel que vous soyez mieux et que ça vous aide. C'est l'essentiel de ce secret, c'est fait pour ça. Je fais aussi les protections ou les vœux, et ça je le fais par contre à l'arrière, donc je note votre prénom, votre nom, votre date de naissance, et si vous avez besoin d'une protection, les protections, c'est plus pour les peurs ou un examen à faire, qu'il soit oral, écrit ou un examen médical, pourquoi pas. Un voyage où on doit aller, je donne des exemples, hein, mais il y en a plein. Peut-être une altercation avec un chef, un collègue, un voisin, une voisine, et que donc vous voulez être un petit peu protégé. Donc ça, c'est plutôt la protection. Et on n'en parle jamais assez, les vœux. Les vœux aussi sont quelque chose que je faisais beaucoup, beaucoup avant. Je le fais un petit peu moins parce qu'il y a peut-être, voilà, les gens ne pensent pas à me le demander, mais si vous avez besoin ou l'envie de faire un vœu, eh bien, je vais le faire avec le même bocal. Je vais enfermer votre prénom, votre date de naissance dans un petit papier que je mettrai dans le bocal où il y a de l'eau. Et après, c'est le cristal de roche qui l'envoie. Et puis, encore une fois, ce n'est pas moi qui réalise les vœux, bien sûr. Je ne fais que les transmettre. S'ils veulent là où vous les exaucez, ils le feront. S'ils veulent pas, parce que, alors ça, on ne sait pas pourquoi les raisons, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être la personne qui demande ça, il faut qu'elle le demande aussi avec sincérité, puis qu'elle soit méritante un peu. Alors je dis pas que les gens ne sont pas méritants, c'est pas mon rôle, mais je veux dire, voilà, il y a peut-être des circonstances qui font que, voilà, voilà. Et puis dans les vœux, il faut pas demander l'impossible, il faut pas demander à être le grand gagnant des loteries ou des choses comme ça ne marche pas. Vous pouvez par contre demander d'être mieux financièrement, d'être plus à l'aise, de ne pas manquer d'argent et de pouvoir rouler normalement comme tout le monde. Ça se réalise. De demander une meilleure sécurité financière ou une sécurité aussi pour vos énergies. Voilà, ça c'est des vœux qu'on peut faire, mais on ne peut pas demander l'impossible, hein. Ça, vous ne pouvez pas. C'est comme si, mesdames ou messieurs, vous demandez l'être parfait avec qui soit grand, petit, enfin grand, petit comme vous voulez, et qui soit comme ci, comme ça. Ça marche pas comme ça, hein. Donc on peut pas. On peut demander quelqu'un, mais on peut pas demander non plus qu'il ait des oreilles pointues, j'en sais rien. Et puis voilà. Donc il faut rester dans le raisonnable. Voilà. Mais ça vaut la peine de le faire aussi des fois, et même souvent. N'hésitez pas à le faire. Alors, si vous me téléphonez soit pour la protection, je vais la noter. Je vous la ferai à la fin de l'émission lorsque je serai en dehors du plateau. Même en dehors d'ici, je le ferai depuis chez moi où j'ai la tranquillité. Voilà, il n'y a pas le plateau, les spots et tout ça, donc je le fais au calme et c'est mieux. Voilà. Donc 0900 900 993, bien sûr, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez parler à nos collègues à l'arrière, eh bien vous faites le 2. Vous voyez les personnes qui sont en bas à droite, sous moi, en droite de votre écran.
eh bien, vous pouvez effectivement contacter ces gens-là en faisant le 2 et ensuite leur code PIN. Et si la personne est libre, eh bien, elle vous répondra. Si elle n'est pas en vert, qu'elle est en jaune, orange, eh bien, ça veut dire qu'elle est occupée. Il faudra attendre un petit moment. Sinon, ben voilà, vous pouvez, si, si vous pouvez choisir quelqu'un d'autre aussi dans les gens parmi ceux qui sont libres, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi faire le 3 sur votre téléphone. Si vous n'avez pas envie de choisir, vous faites le 3 et c'est quelqu'un au hasard à l'arrière qui vous sera octroyé. Vous savez aussi qu'on a notre concours TVM3 par les mois d'avenir. Pourquoi, à quoi sert-il ce concours? Eh bien, si vous êtes, alors je vais vous expliquer comment y participer, mais si vous gagnez ce concours, si on vous tire au sort, eh bien, vous pourrez avoir une consultation gratuite ici ce soir avec moi-même et les prochains jours, les prochains soirs avec mes collègues. Alors, déjà en préambule, je suis là ce soir et je serai là aussi demain soir. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je ferai 2 jours de suite. Donc, si vous n'avez pas pu poser votre question ce soir, par manque de temps, bien parce que voilà, ou parce que vous aviez, je sais pas, des invités ou vous étiez un peu embêté, rassurez-vous, je serai là demain soir. Pardon, j'ai plus de voix, je serai là demain soir. Excusez, et vous pourrez ainsi aussi poser vos questions demain soir. Voilà, pas de souci, je suis là deux soirs de suite, hein. Donc préparez vos questions et surtout inscrivez-vous à ce concours. Donc vous faites, pour vous inscrire au concours, vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700 700. C'est un SMS, donc que vous envoyez par SMS. Ça vous coûtera 1 franc l'SMS, donc c'est le prix d'un envoi. C'est tout ce que ça vous coûtera et si vous êtes tiré au sort, eh bien, la consultation qu'on aura avec vous, que ce soit moi-même ou que ce soit un de mes collègues, eh bien, ne vous sera pas facturée, donc elle sera 0 franc. Donc ça vaut la peine vraiment de vous inscrire. Nombreuses, profitez de l'occasion qu'on vous donne. Donc vous voyez que vous faites une sacrée belle économie et c'est un très très beau cadeau, ce concours, qui vous permet d'avoir une petite consultation. Alors attention, ne pensez pas qu'on peut faire une consultation complète en voyant tous les sujets pendant 1 heure. C'est pas possible, hein. Donc c'est quelques questions pendant quelques minutes, hein, c'est sûr. Il faut laisser la place aux autres. On ne peut pas monopoliser la chaîne et l'antenne pour vous faire une consultation. Puis j'aimerais savoir ceci, puis j'aimerais savoir ceci et ceci. Non, ça c'est pas possible, hein. Précisez bien. C'est pour ça que je disais, choisissez bien vos questions, les principales, ce que vous voulez savoir vraiment, les 2 ou 3 ou peut-être 4 questions, et on ira comme ça. Voilà. Si vous voulez un complément, vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez appeler les personnes que vous voyez en bas de votre écran directement chez elles, enfin directement à leur numéro, ou à moi-même en dehors de l'antenne, ou à mes collègues aussi en dehors de l'antenne, hein. Donc on peut, voilà, si vous voulez aller plus loin et avoir des précisions. Voilà. Donc vous savez tout ou presque tout. Simplement, on a aussi alors, peut-être une petite chose par rapport au concours. Si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale. Il vous suffit d'envoyer une petite carte postale, comme vous voyez, ou un papier vierge où vous mettez bien sûr votre prénom, votre date de naissance, et vous envoyez tout ça à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et ainsi, bien, et puis si vous voulez mettre un petit coucou, puisque vous avez de la place, mettez-le, hein. Donc ça nous fait toujours plaisir, vos commentaires et vos appréciations. N'hésitez pas. Donc voilà, donc vous pouvez le faire comme ça par écrit ou par SMS. SMS, c'est immédiat. Vous pouvez déjà vous jouer maintenant ou bien vous inscrivez maintenant, peut-être dans 10 minutes, une demi-heure ou 1 heure, vous pouvez déjà être tiré au sort ou un de ces prochains jours ou demain soir. Si c'est par lettre ou par carte postale, eh bien, il faudra attendre quelques jours, hein. Vous ne pouvez pas déjà envoyer votre carte postale ce soir et puis que vous soyez tiré au sort ce soir. C'est normal, il faut attendre que la carte arrive, qu'on aille la chercher, qu'on l'amène et qu'on vous inscrive dans le système, etc., etc., etc. Donc ça peut prendre quelques jours. Voilà, donc le plus rapide, c'est l'SMS, 1 franc par SMS, et la carte postale, eh bien, vous allez mettre un timbre ou la lettre, vous allez mettre un timbre à 1 franc, ou vraiment, si vous voulez économiser 15 centimes, vous pouvez mettre à 85 centimes, mais là, ça mettra aussi 3-4 jours à arriver, hein, vous le savez, courrier B. Voilà, on n'est pas là pour faire
la publicité de la poste, mais c'est clair, en courrier B, ça prend un petit peu plus de jours si vous avez. Et comme on le sait tous très bien, que lorsqu'on a des questions, on se dit ah mais j'aimerais bien savoir ça. Généralement, on n'a pas envie d'attendre 3, 4, 5 jours. On a envie d'avoir les réponses rapidement. On est tous pareils, hein. On a de l'impatience. Moi aussi, hein, je suis comme ça. Quand j'ai envie de quelque chose, de savoir quelque chose, je n'ai pas envie d'attendre une semaine. Si je peux l'avoir hier ou dans 10 minutes, je préfère. Mais bon, ce n'est pas toujours possible, hein. Après, si ce n'est pas des questions urgentes, pas de souci. Voilà. On a aussi un site formidable, vous le connaissez, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, comme vous le voyez, il y a la boutique, le shop, comme l'indique le nom. On a une magnifique boutique avec plein d'objets, des cartes, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, en pierre, en ceci, en cela, et en vois-tu, des porte-clés, la grenouille, qui est là, je vous cite un peu ce que je vois là-dessus, mais il y en a d'autres plein, la boule de jaspe, il y a plein de choses. Allez voir. Cliquez sur l'objet, vous aurez aussi une explication comment, à quoi il sert, comment il faut le placer chez vous, comment il faut le porter, etc., etc., etc. Tout est très bien expliqué. Et vous avez aussi, naturellement, le prix de l'objet, donc ce que ça coûte. Et vous verrez, on a des prix vraiment formidables. C'est des prix très bas. Donc, on est vraiment hors concurrence. Et il faudra ajouter à ce prix que vous voyez le prix du transport ou de l'envoi, qui n'est pas compris dans le prix que vous voyez sur le site. Sur ce site, vous avez quoi encore? Vous avez les replays, vous avez les consultants, vous pouvez aller voir qui est là, qui n'est pas là, et même les absents, vous pouvez aller avoir un petit peu toute l'équipe. Et vous pouvez aussi, naturellement, acquérir des cartes prépayées. Des cartes prépayées qui servent à quoi? Eh bien, pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, ou qui, vous l'avez entendu, ça fera une petite répétition, voilà. Mais vous l'avez peut-être même beaucoup entendu, donc ça fera une grande répétition, mais comme ça, vous le savez, ça sert à nous appeler à un moindre coût. Comment ça fonctionne aussi? Ben voilà, on vous l'explique, on vous montre un petit peu par quels moyens. Eh bien, vous allez acquérir des paquets de minutes, c'est-à-dire une carte à 10 minutes, une carte à 30, une carte à 50, etc., 60. Et plus vous prenez des paquets grands, 10 minutes, ça vous coûtera déjà plus que 3,50 la minute, vous voyez, par rapport au prix affiché. Et plus vous allez prendre de minutes, plus bas sera le prix, il est dégressif, pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, c'est, je ne vais pas dire le nirvana, mais c'est bien, vous pouvez utiliser ça petit à petit comme bon vous semble. 6 minutes par là, 10 minutes par là, 3 minutes, 15 minutes, jusqu'à 120, donc vous avez du champ. Et ça se déduit de votre carte. À la fin de la carte, il y a une petite voix qui vous dit « Attention, la carte va se terminer dans quelques minutes ». Ça vous permet ainsi de savoir que vous êtes au bout de votre carte et aussi à la personne que vous consultez, c'est-à-dire au médium, de savoir que ça va se terminer, pas que vous soyez coupé, c'est jamais très agréable au milieu d'une phrase. Donc ça permet de se quitter très bien. Et puis, que je voulais dire, vous pouvez aussi, donc comme on vous l'a montré, comment acquérir ces cartes. Eh bien, il vous suffit donc d'aller sur le site, de cliquer sur le nombre de minutes et le prix qui vous convient. Et ensuite, vous mettez une carte de crédit. Tout est sécurisé, aucun souci. Chez nous, vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous pouvez faire votre achat avec votre carte crédit en toute tranquillité. Ça vous sera débité immédiatement. Et vous recevrez un code à 5 chiffres. Une fois que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone. C'est très simple. Et vous pourrez appeler soit l'émission, vous pourrez aussi faire le 1, ou le 2, ou le 3, comme vous voulez. Voilà. Donc c'est extrêmement facile. Tout est expliqué. C'est vrai que des fois, pour les gens qui entendent peut-être ça la première fois, ils disent « Oh là là, il faut un téléphone, il faut un code ». Voilà, c'est très simple. Je vous assure, les personnes qui l'utilisent, et beaucoup l'utilisent, eh bien, vous savez que c'est très simple à utiliser. C'est comme tout, hein, c'est toujours les premières fois qu'il faut se mettre. Et puis sinon, faites-vous aider. Comme je dis souvent, vous avez souvent des enfants ou des petits-enfants qui sont là autour de vous. Et tout ça, ils connaissent, hein, donc ils savent comment ça se passe par Internet. Si vous n'avez pas Internet, comme je disais tout à l'heure, ou bien un téléphone portable, vous pouvez, avec Internet, vous pouvez aussi commander par téléphone pendant les ouvertures de bureaux. Vous faites le 021 694 24 00,
620, 021 694 24 00. Et comme je disais, pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra du lundi au vendredi. Attention, pas le samedi, dimanche, en principe pas. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais ceci, cela, et puis une carte de... Alors, essayez de regrouper votre carte prépaye, votre commande, si vous avez des objets à commander, etc. Comme ça, vous aurez moins de frais de transport ou de frais d'envoi, hein, bien sûr. Donc, ça vaut la peine de... Puis c'est aussi bien pour la planète, hein, tous ces transports, c'est pas bon. Donc, si on peut un petit peu regrouper, c'est du bien pour la planète et pour tout le monde sur la planète, puisqu'on y vit tous, hein, sur cette planète. Donc voilà, donc regroupez vos commandes et vous recevrez ça par la poste avec un bulletin de versement. Et quand tout sera réglé, eh bien vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, la même chose, et vous pourrez utiliser votre carte prépaye. Voilà. Donc c'est très simple. Si vous allez sur le site, vous pouvez voir ça directement, tout ce que je vous ai expliqué, c'est tout réexpliqué de façon très claire et très précise. Voilà. Sauf que j'ai oublié quelque chose. Non, je ne sais plus. Non, je crois que je vous ai tout dit. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, n'hésitez pas à appeler 021 694 24 00 pour commander vos objets. Mais si vous voulez m'atteindre ici, vous faites le 0901, pardon, 901 993. Et vous serez, avec le 1, vous serez connecté avec moi en passant par la personne qui est au téléphone derrière, bien sûr. Le 2, pour être connecté avec un de nos amis en bas de votre écran. Et sinon, vous faites le 3. Et ainsi c'est donc un de nos, une des personnes à l'arrière complètement au hasard. Et bonsoir, qui est là? Bonsoir. Ah, je reconnais, il me semble, votre voix. Le Zod, c'est ça, hein? Peut-être, je sais Ah, pas. ah, ah. Ah, pas peut-être, je connais trop votre voix, je la connais bien. Là. Alors, Vous alors allez bien? petit message pour la régie, parce que la régie m'a dit faites-lui une blagounette de rien dire et puis juste de dire bonsoir, donc Non. ça n'a pas marché. Bruno me connaît trop. Ben voilà, oh, je vous connais trop, je vous connais votre voix. Moi, alors, c'est pas être physionomiste, puisque c'est pas le visuel, mais c'est la voix, en tout cas. Alors, Vous allez bien? oui, et c'est 1987. 7. 7, hein, Oula, voilà. la vue elle baisse. Voilà. Non, mais le dernier chiffre est un petit peu caché, c'est pas grave, voilà. C'est pas, non, 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 oh, ben, ne me parlez pas de ma vue, ça, moi, c'est une catastrophe. Bon, alors, mon cher, vous voulez Très que je bien. vous appelle par votre prénom ou le Zod? Non, ça va Le très bien. Zod, ça va très bien, très bien. Ouais. Alors, mon cher Zod, mais je peux aussi vous appeler, je sais pas, Lulu, Juju, Jojo, comme vous Ça me voulez. va aussi, hein. Bon, Ouais. alors, mon cher Zod, bienvenue, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, il me Oui, semble. bonsoir, ouais. Et puis, du coup, ben, je me suis dit, tiens, je vais faire le concours. Et puis, j'ai regagné le concours. Ah, ben bravo, bravo, c'est bien, c'est bravo. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre émission. Je vous suis tous les soirs maintenant. Ah là, oui, c'est bien, merci beaucoup, formidable. Voilà, Pas oublier de regarder sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais ben, qui regardent pas forcément. Mais moi, je le regarde depuis Facebook. Donc, depuis Facebook. regardez Oui, oui, l'émission. Ouais. absolument, on peut voir l'émission depuis Facebook, c'est vrai. Ouais. Alors, dites-moi, mon cher Zod, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout. Écoutez, je vous avais déjà dit, je crois en privé, que j'avais un souci avec mon propriétaire par rapport à des bruits. Et, ce monsieur m'a donné mon congé en fait parce que je me plains trop. Ah Et bon? puis j'ai reçu mon congé et puis moi j'ai fait recours maintenant à la commission de conciliation. Mhm. Et du coup, je voulais voir un peu ce que vous voyez par rapport À à la ça. commission de conciliation, vous voulez dire, peut-être Oui. chez le préfet. Pas directement chez le préfet, mais c'est comme le tribunal, quoi. D'accord. Alors, juste pour comprendre, il vous donne votre congé parce que vous vous plaignez trop de bruit? Euh, il loue des locaux, puis il fait de la musique, donc de la batterie, etc. Et du coup, on a la police avec les autres voisins pour dénoncer ce que mal fait, puis on entend tout. Hmm. Et puis du coup, il m'a donné mon congé pour ça, puis à cause que j'envoie tout le temps des plaintes, quoi. Mhm. Mais c'est votre droit. Écoutez, moi je suis pas là pour juger, hein, mais si vous avez un appartement, vous payez un loyer,
Parce que vous payez un loyer, n'est-ce pas? Je pense, c'est pas Oui, c'est gratuit. ça. Oui, Vous avez droit à la tranquillité, vous avez droit parce que c'est après les heures, 10 heures ou comme ça, ou bien? oui, c'est souvent entre 10 heures et 3 heures du matin, on va dire. Puis la police, ils disent quoi? Excusez-moi, ils disent Et quoi? ils me disent toujours non, on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien Oh, on peut faire. rien faire, on peut rien faire. Voilà. Bon. C'est fantastique, mais Vous savez, alors je ne veux pas la citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, mais vous avez aussi des associations de locataires qui oui. existent, hein? Alors je fais partie justement et maintenant ils ont pris en considération ma demande et Bravo, puis du coup oui, je vais être protégé avec un avocat. tout à fait. Oui, parce que voilà, les locataires, on a des droits et des devoirs, mais les bailleurs ou les propriétaires ou les gérants en ont aussi. Et on a Voilà. droit à avoir notre tranquillité d'esprit, de corps, de pouvoir se reposer et de ne pas subir des... Si c'est vous qui faisiez du bruit, on vous tomberait dessus aussi. Donc, Ah ben ça c'est sûr, ben ça voilà. irait pas ça irait pas 1 heure avant qu'ils arrivent. Hein. Donc le respect, il doit être mutuel, hein. Donc on doit respecter votre tranquillité comme vous devez respecter celle des autres, ça c'est clair. Mhm. Vous avez bien fait de saisir, alors on va aller regarder un petit peu ce que me disent les cartes, hein. Alors, vous avez déjà une Avec- date ou pour aller dans cette sorte de conciliation ou bien? Non, j'ai encore pas de date parce que c'est tout frais, je viens de faire le recours en fait. D'accord. De toute façon, vous avez compte parce qu'en fait, il vous donne carrément, il vous donne le congé de l'appartement en fait, hein. Oui, ouais. Et à Et et à quelle date? Vous savez? Fin mai, fin juin? mais Mai, excusez-moi. si on fait pas recours et si on fait recours, c'est pour l'année prochaine. Bon, alors faites déjà recours, comme ça au moins c'est tout ça de gagné. Alors, Ouais. alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Maintenant, juste une chose avant que je tire les cartes. Est-ce que vous avez envie de partir de cet appartement ou pas du tout? Ben non, parce qu'en fait, il me plaît bien, le studio me plaît bien, quoi. Ouais. Parce que, non, je dis ça parce que, est-ce que peut-être pour avoir la tranquillité, puisqu'ils ont l'air de s'entendre avec ces gens qui font du bruit, de la musique, et puis qu'on les laisse faire, et puis que même la police ne semble pas pouvoir faire quoi que ce soit, est-ce que c'est pas mieux de déménager et partir finalement? Donc voilà, ça c'est aussi une Ouais. option que vous avez, hein, parce que franchement, s'il faut pas vous voulez être tranquille, écouter la télé ou dormir ou discuter avec des gens, puis que vous arrivez même pas tellement il y a de bruit, parce que j'imagine ce qu'une batterie ou de la musique peut faire, hein. Puis c'est juste à côté de vous ou bien c'est pas loin? C'est dessous, en fait. Dessous. C'est dessous, et puis en fait, les murs ils ont été mal construits il y a Hmm, 3 ans, hmm. et puis en fait, on entend tout, ça fait caisse de résonance, quoi. Non, mais c'est pas possible. Il y a d'autres locataires dans cette maison? Oui, oui, on est 32 et on a signé, on était 15 à signer ceux-là qu'on attendait, quoi. J'allais dire parce que vous êtes quand même pas le seul à vous plaindre quand même. Non, non, Donc il fait quoi? Il a donné le congé à tout le monde ou bien non, qu'à moi. parce il pense que vous êtes l'instigateur, vous êtes celui qui Je mène. suis la tête pensante de tout ça et je dérange, en fait. Voilà, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 3 ans. Et vous avez toujours payé votre loyer, picobello, quoi que Je ce soit? suis toujours au jour avec mon loyer et tout, hein, donc j'ai rien à me Alors, reprocher, quoi. alors voilà. Non, mais je vous dis ça parce que il y a quelques années, j'ai eu affaire là où j'habitais, mais c'était pour des raisons de rénovation. Et j'avais eu pas mal eu affaire à l'association de, j'allais le dire, Le de précaire. locataires. Et on avait dû passer devant le préfet justement pour une conciliation et tout. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser faire. On a des droits. Et puis, c'est pour ça que je connais un petit peu tout ça, comme beaucoup de gens. Et vous avez Oui, raison de vous battre et si vous avez envie de rester. Maintenant, si vous dites, non, allez chercher autre chose pour être tranquille, bah, partez. Mais ouais. c'est vrai que si vous aimez bien où vous êtes, on doit vous respecter. Puis vous n'êtes pas le seul. Et je suis pas sûr qu'on puisse comme ça donner un congé à quelqu'un pour des raisons. Quel est le motif? Dans sa lettre de congé, il vous a mis un motif? Il m'a mis le motif comme quoi que j'harcelais de courriers, qu'ils en avaient marre de moi parce que je me plaignais toujours à cause de ça. Donc voilà. Ben, c'est pas une raison. Et mon avocate justement de cette association m'a dit pour elle c'est pas un motif. C'est pas un motif. Je le sais, Elle va ça. passer là-dessus. Elle va passer là-dessus en fait que c'est pas un motif quoi. Ouais, ben, vous savez, des fois, les propriétaires ou les gérants, je ne dis pas tous, hein, mais ils croient pouvoir nous intimider
en nous faisant Hum. peur, en disant, bah, puis c'est comme ça, voilà. Mais alors, il va se faire taper sur les doigts parce que ce n'est pas Ils un m'ont- métier. ils m'ont- ils m'ont- Entre nous, ils m'ont fait de ils m'ont fait, comment on va dire ça, peur, L'intimidation, quoi. oui, Voilà. l'intimidation, absolument. Donc, Absolument. Et il y a, alors, encore une fois, je vais dire, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Alors, il y a des gens malheureusement, des fois, c'est des gens qui parlent pas bien français ou des gens Hum. âgés qui n'osent pas trop dire, oh là 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 là, on va se faire fiche dehors, il faut rester tranquille, il faut rien dire. Mais voilà, faut se battre, il faut pas se laisser faire. Pardon. Et vous avez raison, surtout pour des motifs comme ça. Maintenant, vous me diriez, et ça je le sais, vous avez 10 jours de retard de chaque fois pour le loyer. Alors ça, c'est une raison, Oui, et là, vous pouvez rien faire, hein. oui, Mais, ça je connais. et voilà, mais si votre loyer est réglé, que votre appartement est en ordre, que vous l'entretenez, etc., il n'y a pas de faute grave, et que vous ne dérangez pas vos voisins, au contraire, on vous dérange, finalement, c'est ce que vous dites. Non, mais alors, moi, je vois beaucoup de malveillance. Beaucoup de malveillance que je vais vous dire par rapport. La malveillance que je ressens, c'est entre ou la gérance ou le propriétaire et ses locataires, en fait. C'est comme si ils ont quoi de plus, ces gens qui font parce qu'ils louent un local, vous dites, en fait? Oui, ouais, ils louent des locaux en fait à des jeunes. Il y a une dizaine là-bas dessous, et en fait ils louent ça assez cher. Et puis ben, c'est je devrais pas le dire, mais voilà, ça commence par N. Par haine. Oui, Mais ce ça, qu'il c'est. fait avec cet argent, J'ai pas compris, excusez-moi. avec ce qu'il fait avec cet argent. C'est un soupçon, hein. D'accord, d'accord. Mais en fait, les jeunes, là, ils font que sous-louer un local, en fait, ou quelque chose comme ça. Voilà. En Oui. plus, en plus. Faut pas vous laisser faire. Oui. Alors, moi, j'ai rien contre ces jeunes. Ils font de la Non, musique. moi non plus. C'est certainement très bien, mais qu'ils aillent dans un local où ils ne dérangent personne. Pas Hein. un endroit où il y a. Enfin, pour moi, hein, j'ai pas à juger, mais pas un endroit où il y a des habitations. Écoutez, moi, je vois que ça devrait aller dans le bon sens. Ça va pas forcément être toujours très facile parce que c'est toujours la même chose. Il faut se battre, il faut discuter, il faut argumenter. Mais ce qu'il y a de bien, ce que je vois aussi dans le jeu, c'est que vous êtes un groupement. Vous serez pas le seul. Bon, vous allez vous battre pour ne pas être congédié de votre appartement. Mais les autres, ils vous soutiennent quand même, les autres 15 locataires, on va dire? Euh, on a fait une pétition pour le préfet maintenant, parce que je me suis adressé à monsieur le préfet de la Gruyère Oui, oui. pour ça. C'est là qu'il faut passer, c'est le préfet, hein. Ouais. Puisque moi, je me souviens que les Et le préfet, conciliations. monsieur le préfet m'a dit, il a connu, et on a plein d'histoires là-dessus, et on va s'en occuper. Il m'a fait comprendre qu'il connaissait le propriétaire, et puis que il était pas cool, quoi. Il n'était pas cool. Ah ben non, alors ça, c'est le contraire de. Parce que c'est une gérance ou c'est un propriétaire directement? C'est un propriétaire travaille à une gérance, Qui travaille à une gérance, en fait. Ok. qui travaille pour une gérance. Pour Ouais. une gérance. Mais les gens, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, les propriétaires ou les bailleurs ont aussi des obligations. Puis on ne peut pas Voilà. mettre quelqu'un pour. Alors, ils peuvent vous écrire en disant cessez de nous envoyer chaque fois des plaintes, mais vous donnez votre congé à cause de ça. Je vois pas le. Parce que je pense pas que vous avez été là-bas avec un pistolet, puis vous les avez Non, menacés, ni rien du tout. Moi, je non, pense qu'il pas faut du être un tout. peu patient. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. D'autres questions, peut-être? Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'il y aura quelque chose, comment on va dire ça? Euh, est-ce, est-ce qu'il y aura un déménagement, mais hors Suisse? Pour vous? Oui, pour moi. Hors Suisse? Oui. Ou les parties roux? Pas très loin, on va dire à la frontière peut-être. En France? Oui. D'accord. Peut-être pas. Pas tout de suite. Ou peut-être. C'est Et- et- peut-être une et- courte durée, peut-être. Excusez-moi, il y a des moments où c'est haché, puis je vous entends plus. Je n'ai pas compris tout ce que Pardon. vous avez dit. Je disais, c'est peut-être sur une petite durée, c'est peut-être 3-4 mois en fait. Mais vous garderiez votre appartement et vous iriez là-bas comme ça, c'est ça, vous dites? Ou est-ce Pour que vous... quelqu'un, Pardon? pour aller pour un travail pour quelqu'un en fait. D'accord. Mais votre appartement, vous le laisseriez à ce moment-là ou bien finalement? Pas pour
pas dans le premier temps. Pas dans un Dans premier un temps, premier parce que c'est temps, pas, parce que c'est provisoire. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez, alors en fait, c'est pas vraiment emménager, mais habiter, voilà, ailleurs pour un travail et pour d'autres choses. Ok, on va faire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 5, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Puis maintenant que les terrasses ils sont de nouveau ouvertes, il faudra qu'on profite de se revoir une fois parce que ça fait très très longtemps maintenant. Ah bah écoutez, le jour où vous venez à Oui, Lausanne, je vous appelle, mais je sais, voilà, il c'est faut. c'est toujours dans ma tête que je dois vous appeler. Mais si vous venez une fois, pourquoi pas, hein? 1, 2, Oui. 3, 4, 5. Voilà. Alors ça me dit oui. Ça me dit oui. Alors je pense que vous allez aller dans votre projet Mais c'est vrai que c'est du. Alors, c'est- on peut dire, comme ça sort, c'est un peu compliqué. C'est du provisoire qui peut durer un certain temps quand même, mais c'est pas pour 20 ans. Hein, voilà, c'est ça que je veux Non, dire. Hein. Mais oui, effectivement, il y a quand même quelque chose. Et puis vous devriez bien vous plaire. Effectivement, ça parle de l'étranger, mais c'est pour un temps donné. Est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est 2 ans? Ça, c'est difficile à dire. 3 ans peut-être, je ne sais pas. Ou moins, ça c'est compliqué. Mais ce n'est pas pour quelque chose de définitif, comme j'ai dit. Et puis là où vous irez, vous allez bien vous y plaire. Voilà. Super. d'accord. Ouais, Autre chose parfait. encore? Les énergies Non, peut-être? Ça va? oui, on peut regarder les énergies, ouais. Je pensais. Hein. Ça va Pourquoi mieux, pas, vous, oui. les énergies, ou bien... Ben, écoutez, ça va mieux, oui. Maintenant, le traitement va très bien, donc voilà. D'accord. Je vais être cet automne dans une phase où ils vont peut-être m'enlever la stomie, donc D'accord. OK. du coup, je suis un peu content, quoi. D'accord. Alors, allons voir les énergies pour vous. C'est pour ça que je vous demandais l'année prochaine, éventuellement peut-être que je pourrais reprendre un petit pourcentage D'activité. de travail, d'activité. Ouais, puis ça vous changera les idées, parce que c'est long, hein, comme ça, autrement. Hein. Ah oui, non, ça, c'est sûr. Vous faites un peu attention à tout ce qui se passe en ce moment, j'imagine. Vous faites gaffe. Hein. Oui, je reste beaucoup à la maison. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5, s'il vous plaît. Vous pouvez faire du tricot. Ouais, non, j'ai pas appris à faire de trucs. Vous pouvez tricoter, vous pouvez tricoter des Oui, chaussettes. oui, je vous vois arrive. Oui, Alors, les cartes me disent que j'ai oui, pas. je vous regarde à la télé, vous Ouais, ouais. mariez, je vous regarde. C'est Mariole. Non, mais comme je vous connais un peu, je vous vois très bien tricoter. C'est Mariole, la prochaine fois Mais vous rigolez. là, Mais non, eh bien, vous rigolez. on va rigoler. Je vous rigolais, mais moi, je sais tricoter, vous saviez ça? Ah non, ça, je savais pas, alors. Mais bon, parce que j'ai beaucoup regardé ma maman parce que petit, j'étais plusieurs fois malade, comme ça, puis ma maman faisait beaucoup de tricot. Puis des fois, je disais, mais je peux essayer aussi, puis je faisais à côté d'elle. Mais en fait, j'ai appris qu'une. Je sais qu'il y a la maille à l'endroit, la maille à l'envers, alors je sais plus laquelle. Il y en a une, je sais, mais l'autre, je sais pas. Puis je faisais des bouts de tissu, des écharpes comme ça, voilà, pour m'amuser. Mais je sais même plus si je saurais encore maintenant, mais je l'ai fait Ah quand bah, j'étais enfant. petit message à Madame Ouais, Colombo. à madame, ouais. C'est la froid, donc Voilà, voilà. exactement, on lui fera. Alors, redonnez-moi un chiffre pour les énergies, s'il vous plaît. Donc, Le le 5, s'il Le vous plaît. 5, pardon. Ben ouais. Qu'est-ce que vous faites autrement à la maison? Vous embêtez. Ah ben, je m'embête, oui. Vous faites je sais pas, des bonnets d'hiver pour l'hiver prochain pour pour tous vos copains et moi aussi. Non, non, j'ai assez à m'occuper avec la régie, j'ai assez de D'accord, oui, je pense. Hein. Mais vous leur faites des bonnets aussi. Après, vous dites, ah, Attends, mais il est gentil, il s'occupe de nous, il veut pas qu'on ait froid. Ben voilà, donc. avec des oreilles, je vais leur faire des bonnets avec des jolies oreilles grises. Voilà, vous faites des oreilles d'âne, comme ça. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, on voit quand même effectivement le bout du tunnel, hein, pour vous, heureusement, parce que vous avez pas mal souffert, hein, je le sais. Vous avez eu pas mal de soucis avec vos énergies. On dirait vraiment, d'après les cartes et mon ressenti, que peut-être vous êtes aussi dans des meilleures mains, c'est-à-dire est-ce que vous avez été voir des spécialistes ou des gens
plus compétent, je ne sais pas si je peux dire comme ça. En tout cas, on voit que les Non, choses, pas spécialement. parce qu'on voit que les choses sont mieux faites qu'avant. C'est ce que je Oui, ressens je dans vois le qu'il y a jeu. la carte du départ qui est tout près. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire aussi que, puis oui, en bas il y a la carte de la roue, ce qui veut dire que vous n'êtes pas tout à fait encore tiré d'affaire. Donc vous avez parlé de l'automne, je crois. Donc Oui, d'ici là, je pense que les choses vont se mettre vraiment bien en place et vous serez enfin débarrassé de votre souci. Voilà. OK. ouais, c'est gentil Vous avez alors. besoin d'autre chose? Non, ça va bien. Peut-être, je sais pas si vous faites ce soir Des le secrets? petit secret, ouais. Mais bien sûr, je l'ai fait, oui, oui, oui. Volontiers. Alors, on va prendre un petit secret, un petit ou un grand, hein, c'est égal. Vous savez comment ça se passe? Vous vous souvenez? Oui, puis c'est un petit peu plus long, j'ai vu. Oui. Alors, vous regardez bien le petit papier que j'ai là au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. C'est tout bon. Alors, vous le regardez bien, fermez les yeux, vous pensez à vous-même, au petit carré, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, mais vous tout seul, pas avec des amis ou des amis, vous êtes vraiment tout seul. Voilà, et vous concentrez là-dessus, vous me dites quand vous êtes prêt, je commencerai le secret. Je suis prêt. On y va. Voilà, c'est fait, mon cher Dodds, hein. Mais grand merci à vous, Bruno. Et comme oui, je pense que tout le monde a compris qu'on se connaît, hein, parce qu'on se Oui, connaît. Si vous venez, voilà. si vous venez une fois par le, oh, voilà, il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Vous, nous, on s'est déjà vu. Si Bon. vous venez une fois à Lausanne, n'hésitez pas à m'appeler. On ira se boire un Et, café. Voilà. et puis aux auditeurs qui nous écoutent, monsieur, si vous croisez 007, le charmeur de ces dames, dites-lui bonjour. Il Ouais, sera ah bah toujours oui, alors content. ça, vous pouvez. Je suis toujours. Alors, mon Dieu, voilà, on n'est pas, voilà, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. J'ai des fois des gens qui me disent, je vous ai vu de loin, j'ai pas osé vous aborder. Vous pouvez, hein, Ah, voilà, bah oui, il faut le dire bonjour. Nous, c'est voilà. comme ça qu'on est connus, hein, Hmm. un peu. Absolument, absolument. Et puis, vous voyez, et puis je suis quelqu'un, je ne dis pas, oui, voyez avec mon attaché de presse. Non, non, on n'est pas aux États-Unis, voilà. Donc Non, non. on est tout simple. Non. Et puis, je le dis souvent, je suis à l'écran comme on me voit, comme je suis dans la vie. Je suis exactement la Ça, je même chose. confirme. Alors, et puis, vous avez là, le cœur sur la main sur le cœur, comment on dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre passage. Mais merci à vous, puis merci à la régie, en tout cas. Et Merci puis, à bonne vous. soirée à Bravo vous. pour le concours. À la prochaine. À Pensez à très vous et bientôt. puis allez de l'avant avec tout ça, hein. Encore une fois, Merci merci. beaucoup. Au revoir, Zod. À tout Merci. bientôt, À bientôt. 007. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard, c'est le système qui choisira. Sinon, envoyez aussi, comme le DOS l'a fait, il a gagné le concours, vous voyez, donc faites-le. Envoyez le mot TVM3 au 70700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à l'émission pour poser quelques questions de façon gratuite. Donc, juste pour l'envoi de l'SMS 1 franc. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette belle émission. Allez-y. Vous voyez, je suis là, prêt, avec ma chemise bleue, en schtroumpf, pour... voilà. C'est Bruno Schtroumpf qui répond à vos questions. N'hésitez pas, allez-y, 0901 901 993. Vous faites le 1
eh bien, vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec les personnes qui sont en bas de votre écran à droite. Donc, vous choisirez leur code PIN après avoir fait le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui, tout seul, va choisir quelqu'un au hasard. Donc, c'est vraiment pas calculé, c'est vraiment quelqu'un au hasard. Et vous verrez que le hasard fait bien les choses. Vous allez tomber sur des personnes, en tout cas sur une personne qui vous conviendra. Comme je l'ai dit avant la publicité aussi, inscrivez-vous nombreuses au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement, TVM, minuscule, majuscule, c'est égal. TVM, les 3 lettres, et le chiffre 3 collé. Et vous envoyez tout ça par SMS au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc l'SMS comme une lettre à la poste ou une carte postale, puisque vous pouvez aussi nous écrire comme ça, vous le savez. Donc ça vous coûtera que 1 franc et vous participez directement au tirage au sort qui vous permettra de gagner quoi? Une consultation gratuite. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire et ainsi avoir la chance, certainement, bien sûr peut-être, mais certainement, si vous êtes tiré au sort, de pouvoir parler à la personne qui est ici sur le plateau ce soir et demain soir. C'est moi-même. Et sinon, il y aura d'autres personnes plus tard, Jean, Stella, Cristal, qui font bien sûr partie de notre team d'antenne et qui peuvent aussi répondre à vos questions. Voilà. On est une équipe magnifique, on est une équipe soudée, on est une équipe vraiment qui tirons la corde dans le même sens, et même les gens qui sont à l'arrière, qu'on voit moins bien sûr, mais qu'on connaît la plupart, décidément, la plupart. Et donc de ce côté-là, donc on va tous, comme je disais, on va tous du même côté, et c'est vrai que chacun travaille avec ses mancies différentes, avec le pendule, le tarot de Marseille, le Béline comme moi, ou autres bien sûr, ou la médiumnité pure aussi. Et là, naturellement, chacun a ses disponibilités et sa façon de faire, en fait. Hein. Mais après, à vous de savoir laquelle façon vous plaît le mieux ou quelle est la personne ou personnage qui vous attire le plus. Moi, je dis souvent, et j'ai participé à pas mal de choses, moi, c'est beaucoup le feeling qui fait que j'irai plus vers une personne que vers une autre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on se trompe le moins possible. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper. L'erreur est humaine, mais pour choisir quelqu'un, allez-y beaucoup au feeling, au ressenti. Des fois, rien que... Parce que c'est vrai qu'on a des gens à l'arrière où il n'y a pas de photo. Il y a juste un prénom, bien sûr le numéro de téléphone, et il y a une image, mais si vous cliquez sur l'image, vous aurez aussi une explication. Ressentez le prénom de cette personne-là. Vous le ressentez, puis vous lisez son petit texte, vous dites « Ah, mais ça, c'est une personne que j'aime bien. » Ben voilà, ça veut dire, ou comme elle fait, ou comme elle parle, j'aime bien. Eh bien, ça suffit, ça veut dire que c'est une personne qui va vous convenir. Donc, allez-y comme ça. On fait aussi ça, vous savez, on le fait peut-être, je ne vous apprends rien, hein, vous le savez certainement encore, peut-être même mieux que moi, c'est ce qu'on fait dans la vie aussi. Pourquoi ? Même dans une salle où il y a 15 personnes, on ira plus vers celle-ci, et non pas vers celle-ci. C'est une question d'affinité, c'est une question de feeling, c'est une question de subconscient aussi. On est attiré par certaines personnes. Notre subconscient nous dit, on ne va pas dire secrètement, mais derrière nous dit, cette personne-là est bien, tu peux y aller, et celle-là est moins bien ou te conviendra moins. Ça veut dire qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, mais il y a des comme ça, des gens avec qui on se convient moins que d'autres. Écoutez votre intuition intérieure. On dit souvent qu'elle se trompe rarement. À 99%, elle vous donnera la bonne réponse. On peut être dans un jour où on interprète un peu mal, où on a mal ressenti, puis on est dans ces 1%. Mais écoutez-vous toujours, c'est le principal, effectivement. Et là, puisque je parlais d'écouter, je viens d'entendre la sonnerie qui me dit que nous avons une personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Oh, monsieur, laissez le monsieur de côté. Bruno, ça suffit. Oui. Alors, je vois votre prénom, je le change ou bien? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Monica, voilà, Monica. Et puis, je vois votre date de naissance, c'est 66, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis, il y a une autre personne
Que je change le prénom aussi? C'est très gentil. Coralie. Et puis, donc, qui est-elle? Votre fille? Oui, Et puis ensuite, il y a une autre personne que je vais appeler Joël. oui. Et qui est... Et qui est-elle, cette C'est Joël? ma petite fille, la plus petite. Votre petite fille. Oui, Ah, d'accord. Donc c'est aussi votre fille, la plus petite en fait, c'est ça, vous voulez dire? oui. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 2 filles. Deux filles. Bon voilà, c'est les deux que vous m'avez données finalement. Oui, Ah, elles ont quand même 7-8 ans de différence quand même, à peu près, hein? oui, D'accord. c'est ça. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Monica? Quelle est votre première question? Oui. Et moi, j'aime savoir de leurs énergies, si elles vont, comment elles vont. Comment elles vont? Oui. Parce que vous les voyez pas? Moi, j'ai mal à la tête fois, puis j'ai des problèmes de dos. J'ai pas tout compris, excusez-moi, parce qu'il y a des J'ai coupures. j'ai des problèmes de dos un petit peu, puis je passe passagère ou bien. Mais vous parlez de vous ou de vos filles? Maintenant, c'est de moi. Ah, vous parlez de vous, ok, j'avais pas compris ça, justement, je comprenais pas. Ok, donc vous voudriez voir pour vous les énergies, ok, d'accord. Je pensais que vous parliez de Oui. vous. Alors, on y va pour vous. Monica, les soucis que vous avez, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Je peux vous faire après le secret aussi pour vous aider. 1, 2, C'est très 3, gentil. 4. Je vous en prie. Vous faites un travail pénible? Avant, oui, j'avais un travail assez dur. Maintenant, Plus? non. Parce qu'en fait, je vous parle de ça parce qu'on voit que vous vous êtes beaucoup usé au... c'est souvent comme ça pour beaucoup de gens. On s'use toute notre vie à un travail, ou, que ce soit physiquement ou psychiquement, mais on voit l'usure, hein, du travail. Maintenant, franchement, les cartes sont bonnes. Voilà, même si on a des douleurs, ce que je peux comprendre, parce que d'après ce que vous dites, vous avez des soucis, là où vous avez dit dans le dos, mais vous avez des douleurs, des fois, ça vous fait mal? Oui, Mm. de douleur à nuque et puis Mm. au dos. D'accord. Oui, on les voit ici un petit peu. Bon, je vois rien. Alors, les douleurs, c'est toujours embêtant, hein. Je dis pas que je minimise pas. Donc, vous avez des douleurs, mais je vois rien de catastrophique non plus. Comme la roue et l'inconstance sont pas des gros blocages. Donc, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que non plus, je vois pas. Alors, mon Dieu, je ne peux pas vous parler dans 10, 15, 20 ans, c'est trop loin. Mais dans les années qui viennent, je ne vois pas de grosses perturbations par rapport à ça. C'est-à-dire, ça ne va pas ça ne va pas s'empirer pour l'instant. C'est déjà une bonne chose. Ça va rester comme ça et même aller mieux, hein, parce qu'on voit quand même, vous faites quelque chose pour améliorer, vous faites, je sais pas, de la physio, vous êtes suivi médicalement, qu'est-ce que vous faites pour ça, pour le dos? Allô, allô? Allô? Ah, allô? On a perdu Monica. Alors, je continue. Alors, moi, j'attends si la personne rappelle. Euh, Allô? Ah non, plus là. Perdu Monica. Perdu dans l'espace. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça. Un célèbre, voilà, une célèbre comédie. Bon, ben écoutez, on va attendre voir si la personne rappelle, parce qu'elle avait certainement d'autres questions pour ses filles. On va attendre quelques secondes. En attendant, n'oubliez pas à continuer de vous inscrire pour le concours. Bien sûr, 0901 900 993 pour nous atteindre ici avec le 1, le 2 ou le 3. Et le concours, vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 707 00. Voilà, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, votre consultation sera gratuite. Vous n'aurez rien à payer, si ce n'est que le SMS que vous nous aurez envoyé pour vous inscrire. Voilà. Le reste, vous aurez une consultation gratuite pendant plusieurs minutes, hein, donc pas de souci. Allô, allô? Non, on n'a toujours pas la personne qui est revenue. Bon, je pense qu'on me préviendra à l'arrière lorsque la personne sera revenue, si elle peut revenir, bien sûr. Il y a peut-être un problème de téléphone chez elle, etc.
On regardera ça tout à l'heure. Voilà. Alors, 0900, 901, je vous l'ai dit. Alors, peut-être qu'en attendant, est-ce que je vais prendre peut-être un petit peu de notre boutique. Alors, je vais mettre mes petites lunettes, puisque, voilà, c'est pas du tout que je voulais les cacher avant, mais c'est que, voilà, si c'est trop petit, il faut quand même que je mette des lunettes pour voir quelque chose. Ah, je savais que j'étais sûr que j'allais prendre mes lunettes et qu'on me contacterait. Oui, allô? Oui, et Ah, c'était coupé, je sais pas oui, pourquoi. bah non, je ne sais pas du tout pourquoi non plus. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la fin de la réponse ou pas. Non, j'avais la télévision trop bas, je rien entendu. Rien entendu. Alors, j'ai plié les cartes, mais je peux vous résumer ce que j'ai dit. Je ne vois pas d'aggravation des choses chez vous. C'est déjà une bonne chose. On voit qu'il y avait la carte de la roue et de l'inconstance qui veut dire qu'il y a des douleurs. On ne minimise pas, donc vous avez des soucis, comme vous avez dit. Mais je ne vois pas dans ces prochaines années que ça va empirer. Ça va plutôt se stabiliser. Je disais même, je verrais plutôt des améliorations. Maintenant, je ne peux pas vous parler dans 15-20 ans, c'est trop loin. Mais dans les prochaines années, ça va aller. Et je disais, puisqu'on voyait des améliorations, est-ce que vous faites quelque chose du style physio ou autre chose? Vous êtes suivi par un médecin quand même? Oui, D'accord. Et donc, vous faites quand même des traitements ou des choses pour ce dos quand même? Il vous donne des oui, des choses? traitements de physio. Voilà, voilà. Essayez un petit peu les méthodes naturelles. Alors, continuez la physio, je ne dis pas qu'il faut arrêter, attention. Et puis que, allez voir votre médecin, on a des très bons praticiens, bien sûr, en Suisse et en Europe. Mais vous pouvez aussi, en parallèle, aussi améliorer votre dos en allant dans des bains, ou pas forcément des bains, comme je disais souvent, du sel marin dans votre baignoire, et puis vous faire des bains d'eau de mer salée. Ce que je ressens chez vous, de faire très attention, bon, heureusement qu'on va vers les beaux jours, à tout ce qui est froid chez vous aussi, pas très Ah oui, bon. Je ressens que les courants d'air, puis des fois l'été on a chaud, on se déshabille, donc attention aux courants d'air, ça peut aussi vous impacter ce dos et la nuque et les épaules. Donc il faut faire un petit peu attention, il y a un petit peu de délicatesse, mais c'est ce que là-dessus, mais je disais, c'est aussi un peu votre travail qui vous a usé, bien sûr. oui, c'était ça, oui. Voilà, je comprends, mais comme on dit, on travaille souvent, comme je le répète parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, je dis on travaille souvent toute notre vie pour s'user et puis finalement avoir des petites séquelles par rapport aux occupations, au travail ou au sport, parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait, je connais des gens qui ont fait du ski à outrance pendant des années, et puis maintenant Oui, oui. les deux personnes, elles peuvent presque plus marcher. Mais Donc moi, c'est le c'est affreux. travail. C'est le travail, c'est le travail. Voilà. Autre question, Oui. vous avez des questions pour pour vos Et filles? puis, Oui, oui. oui, mais moi, le sentimental, como vous voyez aussi. Si c'est quoi? J'ai pas compris. Le sentimental. Ah, le sentimental. Oui. Vous voulez savoir quoi? Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Ou c'est Non, par rapport à quelqu'un? je quelqu'un, mais Ah, moi, je sais pas si c'est mieux arrêter avec cette personne ou si j'aille continuer parce que je encore pas depuis un moment. Puis... mais vous vivez ensemble ou pas? Non, chacun chez soi. Par contre, j'ai pas eu le prénom de la personne. Sa première lettre, c'est quoi? Ah, Ah. Et sa date de naissance? c'est le 16 de septembre 1966. 16 septembre 66. Oui. Signe de la Vierge, voilà. Alors, donc ça fait Oui. ça fait combien de temps ou d'années que vous êtes avec cette personne, à peu près? Je le connais en un an. Vous l'avez connu maintenant? En année. Ah, une année, pardon. Ok. Alors, savoir si ça va continuer ou pas. Oui, c'est D'accord, ça. d'accord. Mais Ça vous va voyez, continuer pour aussi. l'instant, vous voyez encore, de temps en temps. Oui, mais moi, je prends de recul. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Merci. Ouais, il y a des choses qui vous plaisent pas trop chez ce monsieur, Oui, c'est ça. On voit, il y a des blocages. Je vais encore tirer là. Ouais,
je pense que vous n'allez pas rester malheureusement. Vous voyez, on ne peut pas toujours dire oui. Des fois, les gens pensent qu'on dit toujours oui, ça va être formidable. Là, malheureusement, j'irai dans l'autre sens. Je dirais que je vois une rupture. Je vois pas. Alors, ça ne veut pas dire demain. Et vous avez dit que vous-même que vous vous éloignez un peu. Et on voit finalement une rupture. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre que cette personne. Et je pense qu'avec cette personne A, il va y avoir finalement cet éloignement va être un moment définitif. Vous allez vous voir de moins en moins, jusqu'à ne plus vous voir du tout. Et je pense que lui va s'accrocher un petit peu, mais voilà, vous, si vous êtes pas, parce que je vous sens effectivement, et vous l'avez dit vous-même, je vous sens pas très apte et très satisfaite avec cette personne. Voilà, Oui, comme on voit, comme je disais, on voit qu'il y a des choses qui vous plaisent pas. Est-ce que c'est dans son caractère, sa façon d'être, sa façon de faire? Je le sens un petit peu macho et égoïste comme ça, mais bon, je ne veux pas rentrer trop dans ces choses-là. oui, Donc oui. voilà. C'est comme si il n'écoutait pas trop ce qu'on dit, puis il veut faire un petit peu à sa façon, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est une bonne chose je laisse tomber. Alors écoutez, moi j'aime pas pousser les gens à laisser tomber, dire c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, mais les cartes parlent, c'est à vous de prendre la décision, c'est pas à moi, mais ça parlerait qu'effectivement vous allez vous éloigner et puis vous allez arrêter. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mon ressenti me ferait plutôt dire, écoutez, tant que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, continuez plus ou moins avec cette personne, parce que peut-être si vous vous retrouvez seul une année, 2 ans, 3 ans, c'est peut-être embêtant, mais vous allez connaître quelqu'un d'autre, et quand vous connaîtrez cette personne d'autre, alors lui, il faudra lui dire, ben voilà, on arrête. Mais après, à vous de savoir si vous avez envie de continuer ou pas maintenant, parce que c'est vrai que des fois, si c'est laisser tomber quelqu'un pour que vous vous retrouvez seul à la maison, c'est pas toujours rigolo ni agréable non plus. Alors je dis pas qu'il faut. Alors attention, j'aimerais pas qu'on prenne mes propos dans un autre sens. C'est pas non plus pour utiliser cette personne pour que vous ne soyez pas seul, parce que je pense que cette personne est quand même un peu attachée à vous. Mais Oui. voilà, mais il faut pas trop vous attacher. Vous pouvez rester un peu comme ami, comme ça, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et puis, encore une fois, moi, je veux vous voir rencontrer quelqu'un. Alors, cette personne, je la vois plutôt l'année prochaine, en 2022, c'est l'autre personne. Donc, vous allez me dire comment, où, ça c'est une autre question. On n'aura peut-être pas le temps de développer ça ici. Je vous invite à m'appeler à l'arrière Oui, oui, ça va bien. si vous voulez Non, cette question. Vous avez des questions, oui, je oui. crois, pour une de vos filles, peut-être, je pense. Oui, c'est gentil. Si vous me dites. Oui, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Quelle est la Euh, question? ma fille plus grande, elle a de soucis de santé. Est-ce qu'elle va pour le bon chemin ou D'accord, si ça va aller, d'accord. ça va aller mieux? Ok, donc des soucis d'énergie. Donc Oui, pour Caroline, comme j'ai dit, je sais plus, ou Coralie, pardon. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous le plaît. 2. Elle est très sensible aussi. Oh là là, c'est trop sensible. Hmm. Elle a un copain, elle a quelqu'un? Oui, elle a quelqu'un, c'est maman. Elle vit avec ou bien pas du tout? Oui, ils vivent déjà avec, il est déjà chez elle. Hmm. Et puis, il pense vivre avec, c'est D'accord. maman. Vous m'avez dit le 2, je crois, je sais plus. Oui, Le 2. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, les deux? fait 9 mois comme ça. 9 mois. Oui. Ah ouais, alors elle, on voit les soucis de santé, ils sont là. C'est comme si elle était dans un blocage. Elle n'a pas eu de choc émotionnel ou de choc physique? Ça peut être un choc physique aussi. On voit Oui, comme... elle a pas de choc physique, mais elle est trop sensible. Quelque chose, ça l'angoisse, ça le fait mal. Elle, Quand on elle voit le choc, bloque. quand on voit le choc dans les cartes, on ne sait pas s'il est physique ou émotionnel, mais il y a un choc. Et puis ce choc, on voit c'est comme si elle était déprimée, en fait. Elle avait le moral Oui, en elle est bas. déprimée. Ouais, ouais. Et puis elle se pose des questions, elle se demande si elle est avec la bonne personne, elle se demande si ça va aller dans sa vie. Elle est dans une sorte de tournant en ce moment. Je veux juste calculer quelque chose. Oui. 2000, 14, 16, elle est en année 7. Ouais, c'est pas une année terrible. Je pense que l'année prochaine sera beaucoup plus ouverte et beaucoup plus constructive pour elle. Alors, si elle se met avec ce garçon, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de ce garçon, s'il vous plaît? Euh, euh, c'est,
C. Et vous savez, juste l'année de naissance, ça me suffit. L'année, c'est le 34 ans. Donc, ça lui fait quoi? 97, c'est ça? Je Il est un pense, petit peu plus jeune qu'elle? plus âgé. Il a 7 ans de Ah non, différence. pardon, je compte mal. 7 ans. Non, oui, non, Il a fait l'année passée, au mois de non, alors, juillet, pardon, 34. il est de 87, pardon, j'ai mal compté, Oui, 87, voilà. Pas, ouais, pas, pas j'en ai. 97, pas 97, 87. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça va aller entre les deux. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Bon, elle a quand même son petit caractère, hein. Oui, oui. C'est pas toujours facile, hein. Oh, oui. Elle est des fois un peu trop crac-crac comme ça, je sais pas comment on peut dire autrement. Ouais. Ça va aller. Je pense qu'elle est dans une mauvaise passe cette année. Vous avez parlé de soucis, puis elle travaille ou elle travaille pas? Non, c'est ça. Elle n'arrive pas à travailler à chose. Hmm. Et elle voudrait travailler, elle chercherait dans quel domaine s'il travaille? Elle, elle, euh, elle fait un apprentissage de curatrice d'intérieur et puis Décoratrice, d'accord. Et puis donc là, elle est bloquée en fait par plein de choses. Bon, on va pas chercher plus loin. oui, Écoutez, elle a aussi le palais de commerce qu'elle a fait oui, oui. aussi. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'elle devrait aussi, l'année prochaine, 2022, non seulement en sentimental, dans le tirage qu'on a vu avant, ça va aller, mais là, pardon, c'est aussi le sentimental. On voit aussi cette habitation et en fait, beaucoup de collaborateurs, comment on peut dire ça? Quand on est en couple, on se défend des fois un peu mieux parce qu'on s'épaule l'un l'autre et puis peut-être lui travaille, elle Il est retrouvera. gentil. Voilà, oui, oui, oui. Il est Et, assez calme. oui, et puis elle retrouvera un travail à 50-60% déjà, et c'est déjà pas mal. Et ça Oui, va oui. lui amener. Et puis lui, s'il a un salaire, puis elle a 50-60%, ils vont bien s'en tirer financièrement, il n'y a pas de Oui, oui, ils souci. vont bien. Tout à fait, j'ai pas de souci pour eux. Et puis, c'est pas seulement le financier. Moralement, eh bien, ça va. C'est clair quand on est avec quelqu'un, puis que les choses se passent pas trop mal. Et je pense que ça va bien se passer avec lui. Ça vient s'améliorer. Oui, oui, oui. Il est Déjà, conciliant, déjà. il cherche pas la bagarre, donc c'est quelqu'un de Non, gentil. Et puis voilà. oui, Puis oui. c'est plus elle qui est des fois un petit peu plus comme ça dans le Oui, caractère. c'est ça. Mais bon, c'est Ouais. comme ça. Oui, Alors, oui. d'autres questions pour l'autre jeune fille? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Como ele vai, se ele vai arriver à- aux études, parce qu'elle a Mhm, études, et puis si elle mhm. va continuer. Elle fait des études. Oui. Elle fait des études dans quel domaine? Sans me donner l'endroit. Elle fait quoi comme études? Dans quel... Elle fait quoi? Elle veut s'occuper des enfants. Ah, C'est- comme... c'est- d'accord, ok. oui. On peut dire puricultrice ou quelque chose comme ça? Ou non, pas Oui, puricultrice, ouais. Ouais, elle est dans la socio-éducation, quelque chose comme ça, je pense. oui, oui. Ok. Bon, elle a quoi? Elle a 20 ans, hein? Elle a 20 ans, hein, c'est sûr, hein. Oui. Elle a encore combien d'années d'études? Elle va encore faire 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Elle a un copain? Oui. Le 2, hein, vous avez dit, pardon, pour Oui, le 2. Elle a un copain aussi, hein, d'accord. Mais elle est encore à la maison avec vous, ou bien? Oui, oui. Elle Ouais. est à la maison avec. Je pense, hein, vu l'âge, c'est ce que j'ai pensé. Oui. Elle va y arriver, hein. Elle est très volontaire. C'est vrai qu'elle a des fois des moments de perte. Puis bon, avec ce qui se passe maintenant dans le monde, puis qu'on doit beaucoup étudier à la maison et tout, c'est pas facile. Mais je sens qu'elle est très volontaire. Elle va y arriver. C'est comme si on verrait que le démarrage était un peu difficile dans ses études, mais après elle va crocher parce elle a quand même un but. Elle va y arriver. Elle a la force. Et puis voilà, on voit son copain qui est là. Ils sont ensemble depuis combien de temps, vous avez dit? Non. 1 an? Oui. Oui. Et lui aussi, vous le connaissez bien? Oui, je le connais bien. D'accord. Il est calme aussi. Il est?
Calme Il aussi. est assez calme. Ah, c'est toujours les dames qui sont nerveuses, les messieurs sont calmes. Qu'est-ce qui se passe là? Cette fois. Écoutez, ça va aller, je le ressens. Alors lui, il fait quoi comme... Il fait aussi des études ou bien qu'est-ce qu'il fait Non, lui? non, il travaille au bureau, Il travaille dans un aux bureau. ordinateurs. D'accord. Je le sens assez volontaire. Mais écoutez, moi je pense que quelque part, parce que des fois on peut tomber sur des moins bonnes personnes, autant les deux, vos deux, je ne sais pas si c'est... Alors on ne peut pas jurer qu'ils vont se marier ensemble et avoir des enfants, ça c'est encore autre chose. Il faudra Oui, aller oui. voir plus loin. Mais les deux sont, vos deux filles sont avec des bonnes personnes, les deux, hein. Donc Ah, voilà, merci. ça a l'air de bien aller. Et puis ils ont l'air de... Je sais pas, on voit aussi des projets, bien sûr c'est normal, on fait des projets, des choses pour dans quelques années, ils sont encore jeunes. Quel âge il Ah a, oui, lui? Quel âge il a, lui? 27. 27, il est un peu plus, ouais, donc il veut déjà plus construire. Mais elle, on le sent qu'elle a aussi envie. Et puis, est-ce que je peux vous dire, je ne sais pas si ça vous fera plaisir, des fois, on n'aime pas. Je vois des enfants, ils ont, alors, autant l'une que l'autre, hein, je vois des enfants. Alors, vous aurez la chance d'être grand-maman, vous verrez. Ah oui, mais plus tard. Maintenant, Oui, pas ils disent maintenant, non, pas, ils ne veulent pas. non, elles ont le temps, je vous disais ça un petit peu en avance, en préambule. Vous savez, Ah, c'est moi, je bien. suis grand-père et je suis très heureux de l'être et vous verrez que c'est vraiment formidable. Alors, voilà. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Elles ont le temps, hein, autant l'une que l'autre, hein, donc je ne vois pas ça tout de suite, hein. Voilà. Merci. Autre chose encore, éventuellement, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Question financière, vous voyez qu'il y a quand même assez d'argent pour vivre? Pour vous, vous parlez? Oui. D'accord. Alors, pour vous, Monica, est-ce qu'il y a assez d'argent? Le financier, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Puis, j'ai dit, je vous ferai le secret après pour les énergies, hein. Quel chiffre vous voulez Oh, entre 1 et merci beaucoup. 6? Le 3. Merci. Vous avez eu des moments difficiles, hein, dans votre vie, financièrement. Oui. Ça se voit. Non, non. Non? J'ai toujours j'arrivais à sortir. Oui, je pense, mais je dis, il y a eu des moments quand même. Alors, vous avez réussi à calculer, vous en sortir, mais c'est comme s'il y a eu un moment. Est-ce qu'il y a eu un moment délicat dans votre vie, il y a peut-être quelques années, hein, c'est pas. Vous avez dit combien? 5, je ne sais plus quel chiffre vous aviez dit. 3. Le 3. Ouais, alors bon, alors peut-être que ça veut aussi dire ça, parce qu'en fait, ça dit que je vais y arriver, les finances vont s'améliorer bien, et il y a quelqu'un qui apparaît là. Alors c'est vrai que si vous rencontrez, parce que la personne, je ne parle pas de la personne que vous avez maintenant, mais l'autre personne que vous allez rencontrer, je la sens assez généreuse et vous serez beaucoup mieux, je ne dis pas que vous êtes mal financièrement, mais vous serez encore mieux financièrement, et ça parle. Quand ça sort comme ça veut dire que peut-être, voilà, on a dû peut-être, comme on dit chez nous, tirer le diable par la queue, peut-être calculer, faire attention, mais vous y êtes arrivé, parce que je suis sûr que, enfin, on est obligé d'y arriver finalement. Des fois, on doit dire, je ne paye pas cette facture, je la paierai le mois prochain, on doit se débrouiller, Oui, oui. mais on y arrive quand même, hein, voilà, on arrive quand même à faire face. Le futur financier n'est pas mauvais pour vous, et je dirais qu'il peut y avoir aussi une rentrée d'argent d'ici la fin de l'année. Alors, Oui. est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est le gain à une loterie? Pour moi, c'est un peu Non, difficile. c'est un héritage. Alors, Mais c'est pas. peut-être un héritage, parce qu'on voit une rentrée Oui. pas énorme, mais quand même intéressante. Voilà, Un petit peu, oui. voilà, voilà. Super. Écoutez, est-ce que je vous fais le secret peut-être maintenant? Merci beaucoup. Vous faites le secret pour moi et pour ma fille. Pour les deux? Oui. D'accord. Alors, on va faire pour chacune. Alors, vous, c'est plutôt le dos, hein, vous dites, et la nuque, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Mal à la tête aussi. la tête aussi? D'accord. Oui, je souvent mal à la tête. Mal à la tête, d'accord, je comprends. Alors, on va essayer de faire tout ça. Vous pensez à vous-même et vous essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Merci.
Voilà. Et maintenant, on va faire pour votre grande fille. Elle a quoi comme souci d'énergie un peu pour que je puisse visualiser? Ela a aussi de maux de tête, elle se ferme à la maison, puis elle a de pression. Un peu déprimée, on avait dit, hein? Oui, tout à Oui. fait. Ok, alors vous pensez à elle et au petit carré blanc. Je vais faire le secret pour elle. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est bon. Et puis, on va encore le faire pour votre autre fille. Moi, je vois le prénom. Je l'ai appelé Joël, mais je vois son prénom, le vrai. Vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc aussi. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des soucis particuliers, elle, ou Non, non, ça va? ça va. Le moral. Ok, on lui fait de façon générale. Alors, on y va. Merci. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Alors, je ne sais pas si on a fini, si vous avez... Oui, on a posé ça toutes va les bien. questions. Parfait. C'est Je vous tout bon. remercie beaucoup d'être passé, ma chère C'est Monica. moi. Vous êtes formidable. Vous êtes bien tous. C'est gentil. Bien. C'est gentil. Merci beaucoup de Je vos vous vois gentilles paroles. presque tout le soir. D'accord. C'est Bah, vraiment agréable. c'est de tout cœur. Merci de votre gentillesse. Passez tout de bon pour la suite. Merci infiniment. Un À grand bientôt. merci beaucoup. Merci. Bruno, bonne soirée. À vous aussi. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Allez, un petit coup de jus de betterave. Non. De liquide blanc pour éclaircir la gorge, pardon, pas la gorge, mais la gorge. Oh, j'arrive plus à parler. Alors, sachez que nous sommes là tous les soirs de 20h à 22h, que pendant la journée, si vous avez besoin de nous, et ces jours, je suis pas mal disponible. Demain, je serai disponible toute la journée jusqu'à 19h15, 19h20, parce qu'après, je viendrai ici. Mais de 10h à 11h du matin, et demain, je serai connecté un petit peu le matin, de 10h le matin jusqu'à 19h, allez, 30 maximum, entre 19h et 19h30, je serai toute la journée là, vous pouvez m'atteindre sans problème. Pour des questions, pour une consulte, pour une protection, le secret au 0901 900 993. Et sinon, j'ai aussi tous mes collègues qui sont à l'arrière, il n'y a pas que moi. Donc on est tous, la plupart des gens sont là, d'autres pas là, on a une rotation. N'hésitez pas à nous contacter au 0900 901 993. Vous faites le 2 et ensuite le code PIN de la personne que vous voulez. Si c'est le mien, c'est le 007. Alors, n'oubliez pas, en attendant la pub, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous inscrire encore pour le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Il n'y a que l'SMS que vous paierez 1 franc, c'est tout, l'envoi d'SMS. Et vous envoyez le mot TVM3 au 700, pardon, pas au 007. C'est le même, hein, en fait, c'est juste à l'envers, c'est vrai, au 700. TVM3 au 700. Une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, et on va dire la dernière partie. Vous avez, allez, on va dire une trentaine de minutes pour matin. Donc, on est pratiquement 21h20. Donc, encore une trentaine de minutes pour pouvoir faire vos appels, vos concours. Bien sûr, n'hésitez pas. Inscrivez-vous à cette fabuleuse possibilité qu'on vous donne d'avoir une consultation gratuite. Il vous suffit de vous inscrire sur notre concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et ça vous coûte 1 franc les SMS et vous êtes automatiquement inscrit. Peut-être pouvez-vous encore passer ce soir dans cette dernière demi-heure de questions ou demain éventuellement. Donc je répète, je serai là aussi demain soir. Exceptionnellement 2 jours de suite, mais voilà, c'est comme ça cette semaine, donc je serai là aussi demain soir. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions, à envoyer votre inscription au concours, comme ça peut-être vous serez tiré au sort demain soir. Et voilà ma petite photo avec le 007, bien sûr, comme je disais, je serai à l'arrière. Alors après cette émission, je vous l'aurais annoncé tout à l'heure, mais je peux déjà vous le dire maintenant puisqu'on voit le 007, je serai aussi atteignable de 10h30, 22h30 à 1h30 environ du matin, peut-être 2h, ça dépend. Donc voilà. Et demain, comme j'ai dit, dès 10h du matin, on va dire 10h, 10h15, le temps de prendre sa petite douche, de déjeuner, donc 10h, 10h15. Demain, j'ai souvent plein de choses. Demain, je suis assez libre, assez exceptionnellement. Donc je pourrais vous recevoir à l'arrière. Alors, je me déconnecterai peut-être pour manger, c'est sûr. Donc, je ne serai pas tout le temps connecté de 10h jusqu'à 19h30. Mais voilà, en principe, je serai assez disponible. Donc, n'hésitez pas. En plus, il y a une chose que je voulais vous dire. Nous sommes en lune descendante. Vous qui avez des choses à lâcher, une personne que vous ne voulez plus ou vous avez de la peine à vous débarrasser, je parle de... Bien sûr, pas physiquement, mais mentalement d'une personne. Vous avez de la peine à lâcher avec certaines choses du passé aussi. On a souvent des choses qu'on traîne avec soi, on peut appeler ça des casseroles, mais c'est surtout des impacts ou des chocs émotionnels, comme on a dit, que l'on traîne avec soi, où souvent on se dit « c'est vieux, j'ai fait une croix dessus », mais des fois, de le dire, c'est une chose, mais que ce soit vraiment complètement lâché, c'est pas forcément dit. Des fois, il reste encore un tout petit peu qui peut être gênant pour votre vie, qui vous handicape pour rencontrer. Des fois, on se dit, mais pourquoi je rencontre pas quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Et c'est souvent des vieux schémas, des choses qui nous agrippent, dont on a de la peine à se débarrasser, une certaine peur, une certaine méfiance. Et pour ça, il existe des solutions. Il y en a plein, mais c'est aussi celle de lâcher. Et ça, volontiers, je peux le voir, je peux vous aider à les lâcher par le secret, aussi pour la protection, par des prières, et aussi vous dire si ça va aller, si vous allez rencontrer finalement quelqu'un, et si ces vieux schémas seront loin. Et ça, le faire aussi en lune descendante, c'est lorsqu'on enlève les choses. En lune montante, c'est quand on veut acquérir certaines choses. Si on veut plus d'argent, si on veut plus de travail, si on veut avoir un enfant, c'est toujours la demande, il faut toujours la faire en lune montante. Si on veut s'enlever des choses ou se débarrasser de certaines choses, de certains poids ou de certaines choses de vie, il faut le faire en lune descendante. C'était pleine lune il y a 2-3 jours, donc nous sommes en pleine phase de lune descendante. C'est une très très bonne période. Et entre cette lune qu'il y a eu et la prochaine lune noire avant que ça remonte, c'est une région. Jean vous en parlerai certainement plus que moi, mais je vous en parlerai peut-être aussi un peu plus demain soir. C'est une période assez importante. On va dire une période entre ces 2 lunes assez exceptionnelle. Voilà, donc c'est bien de le faire dans cette période-là. N'hésitez pas demain, parce que vendredi, donc demain jeudi, donc après-demain, je serai un petit peu moins disponible. Donc profitez-en encore demain. Sinon, vendredi aussi dans la soirée. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, en attendant peut-être le prochain appel, on va peut-être prendre, comme je voulais le faire tout à l'heure, quelques petits objets que nous avons. Je vais mettre mes lunettes, n'ayez pas peur, c'est moi. Voilà, j'ai mes petites lunettes qui sont
je vous le rappelle parce que voilà, je n'ai pas. Ah, je vois que ça bouge. Alors, je vais peut-être pas trop me lancer dans la lecture de choses parce qu'on a peut-être quelqu'un qui arrive. Alors, qui sont pas des vraies lunettes, ce sont comme des loupes grossissantes parce que j'ai une rétinite pigmentaire, je peux le dire, c'est ma maladie, je peux en parler, et qui vraiment affaiblit la vue. J'ai vraiment une vue catastrophique. Je vois, je conduis, mais les petits détails ou lire, c'est compliqué pour moi. Voilà, c'est comme ça. Et ce n'est pas de la presbytie ou des choses d'âge. Alors peut-être un petit peu, mais c'est surtout cette rétinite pigmentaire qui m'handicape pas mal, qui m'a pas mal handicapé ces dernières 20-30 années, puisqu'elle a quand même progressé un petit peu, ma foi pas dans le bon sens. Plus jeune, j'avais de la peine à voir sur le tableau du maître quand il écrivait quelque chose. C'est pour ça qu'on mettait souvent devant. Donc je pouvais moins faire l'imbécile parce que j'étais le premier visé, j'étais devant. Ceux qui étaient derrière arrivaient à faire les andouilles parce qu'on ne les voyait jamais. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ils ne voyaient jamais, mais c'est toujours les premiers qui ramassions. Voilà, ça vous connaissez tous ça, je pense. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a handicapé énormément. Voilà. Alors je ne sais pas si je me lance quand même ou quoi, j'en sais rien. Alors on me dira derrière si je fais de la boutique ou pas. C'est gentil. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver? On vous montre Tracy en ce moment, hein, 888. Vous voyez qu'on a une magnifique équipe à l'arrière. Tracy, qui c'est que nous avons? Jean, vous le connaissez bien. Cristal, vous la connaissez très bien aussi. Stella. Et l'appel qui arrive, donc on est une magnifique équipe à l'arrière. Voilà. Et voilà la personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Mais très très bien. Je change votre prénom, je pense. Hein? Oui. Alors Inès. Et puis on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler comment? On va pas l'appeler, non, on va, on va l'appeler Christophe, voilà, Christophe. Voilà. Et puis je vais aussi voir. Voilà. Qui est-il pour vous, ce monsieur? Juste un collègue de travail. Ah, un collègue de travail, d'accord. Ok, alors je vous écoute, ma chère Inès. Quelle est votre première question? Voilà, en fait, il y a quelques jours, j'ai discuté avec cette personne. Oui. Et je lui disais qu'un de mes rêves, c'était aller voyager en Arctique. Où ça, en Arctique? En Arctique. En Antarctique, d'accord. Au pôle Sud. D'accord, Antarctique, ok. Et puis je lui dis, mais ça, c'est un voyage que je n'aimerais pas faire toute seule. Et puis il me dit, ah ben moi, je suis avec toi si tu veux. Du coup, c'est un voyage qui coûte très cher. Et puis tout d'un coup, on a commencé à organiser des choses et tout. D'accord. Mais je ne connais pas cette personne. D'accord. Alors du coup, je me dis, est-ce que je vais le faire ce voyage? Et si je le fais, est-ce que ça va aller? Parce que, oh, il est très gentil, hein, mais bon, je ne le connais pas du tout alors. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va regarder. Le 4. Le 4. Alors, il me semble qu'on m'a indiqué qu'il y a peut-être un appel derrière qui attend, alors on va vite faire ça. Après, moi, c'est pas mon... Non. Ah, alors j'ai mal compris, alors ok. Alors, voilà. Alors, on y va tranquillement. Alors, c'est pas mon rêve d'aller en Antarctique, il fait trop froid. Non. Oui, mais il y a des avis pour me stabiliser. Oui, mais moi, je préfère le soleil, excusez-moi. Ah, oui, non, mais attendez, il doit y avoir des choses merveilleuses à voir là-bas. Ah, mais je suis sûr, moi, j'ai vu des reportages, ce blanc, ces ours, c'est magnifique, mais... non, il n'y a pas des ours. Ah non, les ours, c'est dans le pôle Nord. Hein, Exactement, oui. Mais il y a quoi comme animaux en bas? C'est des phoques? Il y a quoi? Il y a quand même... Eh bien, il y a des phoques, il y a des pingouins, il y a des oiseaux, il y a des baleines, des mammifères marins énormes. Ouais. Et puis, il fait froid, et puis il y a la glace, et... ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et vous aimez ça, vous? J'adore. C'est mon rêve de visiter écoutez, ça, et puis... Mais encore une fois, hein, bien sûr heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes rêves, sinon on se retrouverait tous en Antarctique. Mais exactement. Donc chacun a ses rêves, et c'est vrai qu'il faut essayer, si vous pouvez y aller, c'est magnifique de pouvoir réaliser son rêve. Voilà. Moi, mon rêve, ça serait plus d'aller dans les Caraïbes ou d'aller visiter des îles comme ça, mais pourquoi pas le vôtre aussi. Alors, votre question, j'ai bien compris,
Est-ce que ce serait de savoir si ce monsieur vous a dit ça comme ça ou s'il est sérieux, en fait, c'est ça? Bon, je pense que c'est quelqu'un de sérieux, mais je ne le connais pas. D'accord. Et Ou bien vous voudriez savoir si vous allez pouvoir réaliser ce rêve finalement. oui, bon, est-ce que je vais y aller avec lui? Et si je vais avec lui, est-ce que ça va bien se passer? Parce que c'est une personne qui, pour moi, il est très gentil. Il est adorable, mais je ne le connais pas. D'accord. Et puis, si je ne le fais pas avec lui, est-ce que je vais le faire une autre fois? Ok. Parce que vous avez déjà fixé une période, une date ou pas À peu encore? près. D'accord. Mais là, j'hésite un peu, moi. Parce que c'est très cher d'aller là-bas. Oh bah, j'imagine, Je hein. peux vous dire, c'est vraiment une petite fortune. Alors, il faut pas le faire comme ça, comme ça serait, aller alors à juste pour le Barcelone. ressenti, ça serait cette année ou l'année prochaine ou ça serait quand? Ça serait pour le début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Mais je vous ai dit les 4. Après, vous iriez dans quelque chose d'accompagné. Vous n'allez pas prendre le traîneau puis marcher seul Ah non, c'est pas possible. avec la tente. Non, mon Dieu, alors Non, ça. non, c'est juste pas possible. Voilà, vous n'avez pas l'esprit non plus pionnier, aventurier. Non, ça c'était au début du 19e siècle. Mais puis il y en avait beaucoup qui mouraient là. Ouais, alors là, je pense que voilà, si vous allez dans quelque chose qui est peut-être, sûrement, il doit y avoir des voyages organisés, je pense. Écoutez, moi, les cartes me disent que oui, hein. Je pense que vous allez le faire. Oui, vous êtes gentil. Alors, franchement, les cartes disent oui. Je suis pas sûr que ce soit avec cette personne. C'est juste ça qui me chiffonne parce qu'elle a la croix au milieu. Ça peut être lui ou quelqu'un d'autre. Et puis, est-ce que c'est maintenant ou un peu plus tard? Le temps est difficile, mais ça dirait que... Alors, je suis sûr que vous allez le faire. Maintenant, je vais peut-être poser la question différemment. Alors, le voyage, vous allez le faire parce que c'est un petit peu ça que j'ai posé comme question. Est-ce que ce serait avec Christophe? On va aller voir. Est-ce que ça serait avec Christophe? Parce que j'ai une petite hésitation d'après les cartes. Le voyage, oui. Est-ce que ça peut être avec Christophe? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Mais le 3. Le 3. Oui. Ah oui, donc c'est bien lui. Oui, oui. Je pense que c'est... Est-ce que c'est aussi un rêve qu'il a aussi d'aller là-bas? Je ne sais pas. Moi, ça me dit oui. Mais ça va bien se passer alors. Alors, ça c'est encore une autre question, mais je pense, on va peut-être regarder. Puis comme vous avez dit, vous iriez pas que les deux, ça serait peut-être un groupe de quelques personnes ou quelque chose comme ça. Hein. Oui. Alors, est-ce que ça se passerait bien avec lui et aussi pour le voyage? On va mettre ça dans l'ensemble. Hein. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 2. Le 2, d'accord. Ça se passerait bien. Vous nous enverrez une carte postale toute congelée. Oui, alors oui, vraiment. Et ça parle que c'est effectivement un voyage qui vous plairait beaucoup, beaucoup, parce que des fois, vous savez comment on dit des fois oui, ça va pas, on va quelque part, on est un peu déçu parce que c'est pas ce qu'on pensait. Je pense que vous allez être très surpris en bien. Effectivement, il peut y avoir des petits détails qui vous plairont moins. Je pense que c'est quand même une vie assez sauvage et assez, je sais pas comment dire, voilà, il faut, ouais. Mais disons, voilà, je vois pas trop quels sont les inconvénients. Il peut y avoir des tout petits inconvénients, mais c'est tellement petit que je pense que c'est insignifiant. C'est comme tout voyage, on dit ah ça c'était formidable, ça aussi, mais bon peut-être ça c'était un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, je vous vois aussi. Et puis c'est drôle ce que je vois. Alors il y a une chose que je ressens, vous irez pas qu'une fois. Pardon? C'est-à-dire... C'est pas vrai. Alors, c'est-à-dire que je pense que ça va tellement vous plaire. Alors, ça ne veut pas dire que vous irez l'année suivante. Hein. Vous allez peut-être attendre, parce que vous dites que ça coûte très très cher, est-ce que vous voudrez peut-être mettre de côté, etc. Mais vous allez y retourner. Vous y retournerez une fois. Vous irez au moins 2 fois, peut-être plus, hein, mais vous irez en tout cas 2 fois dans votre vie. Ce que je ressens, c'est que voilà, on peut faire certaines choses et peut-être que pour manque de temps ou parce qu'on ne peut pas tout faire, vous y retournerez une 2e fois. Mais, bon, Alors, je ne peux pas vous dire s'il sera avec la même personne ou une autre. Ça faudra voir. Il faut déjà aller une fois. Voilà. Ouais. Alors, vous croyez que... Autre chose? Oui. Autre chose. Ben, écoutez, cet homme, je suis très fatiguée. Et puis,
sais pas. Je sais pas si c'est normal ou si ça va passer. Ou... Mhm. Les énergies un peu J'essaie de basses, hein? travailler. Oh, ben, c'est un peu plus. Ouais. Mhm. Quel genre de travail vous faites déjà sans donner trop de précision? Vous êtes dans quel domaine ou bien vous faites quoi? Dans la santé. Dans la santé. Alors, oui, alors, tous les gens qui sont dans le domaine de la santé, c'est un peu dur en ce moment avec ce qui se passe, hein, voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, est-ce que ça va aller? Question énergie. Les 3. Je vous ferai le secret aussi à la fin, si vous le voulez, pour essayer de vous donner un petit coup de boost, hein, pour que ça vous donne des forces. Ça marche aussi bien pour ça, là. Ah ouais. Alors, 1, 2, 3. Ouais, vous êtes basse en énergie, en émotivité aussi, hein. Vous êtes assez basse en ce moment, hein. C'est Oui. pour ça que vous avez... Alors, loin de moi d'avoir l'explication absolue, mais disons, ça fait partie de votre fatigue, puisqu'on voit vos énergies basses. Après, il y a le changement et la remontée des... Je pense que c'est juste maintenant, c'est ce qu'on voit là en bas. On voit que voilà, vous n'êtes pas très bien fatigué, mais ça va aller en remontant, puisqu'après on voit le changement. Le départ, c'est aussi le changement, puis le cœur. Et puis comme il y a le cœur, c'est une fatigue. Alors c'est rien de grave, hein, c'est pas votre cœur physique, ça montre simplement une image que vous êtes un petit peu en bas, mais ça va aller, je vous vois remonter. Et puis vous avez effectivement peut-être aussi des choses, on va dire un peu morales qui vous tracassent. C'est pas forcément des choses physiques. C'est peut-être des petites choses du passé qui vous remontent à la surface, mais voilà. Mais écoutez, moi je vois rien de mal. Et vous êtes un peu basse, mais ça va remonter. Je pense que si vous le permettez, si vous voulez, Inès, je vous ferai volontiers le secret pour vous remonter un petit peu ces énergies à la fin de notre conversation, si vous voulez. Avez-vous encore éventuellement une question? Là, tout à l'heure, vous avez parlé de la Lune. De là? Et puis, de la Lune. De la Lune, oui, oui, tout à Oui. fait. Et puis, de lâcher prise. Et puis, justement, j'aimerais que vous faites le secret pour se lâcher prise. D'accord, volontiers. Alors ça, c'est bien. Oui, parce que je vous ai dit, hein, il y a de l'émotif du passé. J'ai bien ressenti qu'il y a des choses. Puis des fois, on se dit, oh là là, mais ça fait X années, c'est bon, j'ai lâché prise. Mais c'est pas si simple que ça, Ouais. hein, effectivement, hein. Alors, on va faire le secret et on va travailler, effectivement, je vais travailler un petit peu ce lâcher prise pour vous, puisque c'est ce que je fais si vous m'appelez à la maison aussi. Si vous n'avez pas le temps d'appeler ici ou vous ne voulez pas en public, je vous fais volontiers la même chose, en contrôlant si vraiment les énergies sont basses, et après on peut faire un lâcher prise. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous le regardez, vous pensez, vous me dites quand vous le voyez, et vous fermez les yeux. Ensuite, et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir en Antarctique, pourquoi pas, entouré de blancs, de phoques, des choses. Pas de ce monsieur ou de d'autres personnes, mais voilà. Mais vous pouvez voir des animaux et vous sentir dans l'ambiance. Pourquoi pas? C'est une très belle image et d'ailleurs j'ai un très bon ressenti blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Voilà, je suis prête. On y va. Voilà. N'hésitez pas à le refaire si vous avez besoin. Ça devrait aller, vous remontez un petit peu les énergies, hein. C'est gentil. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a terminé. Oui. Alors, je vous fais un gros bisou, gros bec. Prenez soin de vous. Et puis, puisque vous êtes dans le monde médical, je ne sais pas si vous êtes dans l'approche de ce qui se passe maintenant, mais quel que soit le domaine, merci pour tous ceux. Et puis, un grand merci à tous ceux qui sont dans le monde médical, effectivement. À bientôt, ma chère Inès. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir.
0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi. Le 2, si vous voulez être avec nos amis en bas de votre écran, n'hésitez pas une seconde. Ce sont vraiment des gens formidables qui sont ouverts, qui tirent, comme je disais, la corde du même côté que nous tous, que moi-même. Donc voilà, des fois les choses vont vous être dites d'une façon différente, mais pour aboutir au même résultat. J'ai des fois, pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un téléphone d'une personne qui m'a dit, je ne vous cache pas que... Alors elle m'a fait la consultation et puis je lui ai dit ce que j'avais à dire. Et ensuite elle m'a dit, je ne vous cache pas que j'ai consulté 2 de vos collègues. Ben, ils m'ont dit la même chose que vous. Ben, voilà. Si un des 3, si nous on dit 2 blancs et le 3e dit noir, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Hein. Donc voilà. Donc elle m'a dit, les 2 ont dit exactement la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, c'est la vie privée de cette personne. Mais c'était pour dire que si on est tous des... Parce qu'il y a... Malheureusement, dans la vie, c'est comme il y a des bons garagistes, des mauvais garagistes. Il y a des bons professionnels, il y en a des moins. Il y a des très bons voyants, puis il y en a des fois des moins bons. Je ne dis pas qu'il y a des mauvais. Mais voilà, dans l'équipe qu'on est, voilà, après, chacun son appréciation. Mais on va tous dans le même sens. Donc, ayez confiance, consultez-les. C'est vraiment des gens formidables qui sont là pour vous aider aussi, comme moi-même, avec d'autres méthodes. On voyait Tracy tout à l'heure, elle fait aussi du magnétisme à distance. Elle va vous envoyer de la force aussi. Elle travaille beaucoup avec son pendule, donc elle est très forte pour ça. Allez-y, n'hésitez pas. Et d'autres personnes qui vont employer d'autres moyens. Voilà. 0901 901 993. Je peux encore prendre 1 ou 2 appels s'ils sont rapides. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus qu'une dizaine de minutes pour prendre les appels. Il y a un peu plus de temps d'émission, mais pour prendre les appels, il vous reste moins de 10 minutes. J'attends volontiers votre appel. Alors, on va quand même parler un petit peu de notre boutique. Hein, un petit peu. Alors, je mets les fameuses lunettes. Alors, on va parler de la parure boucle d'oreille plus bracelet magnétique aux pierres de magnétite. Donc, pas besoin d'avoir les oreilles percées pour mettre ces boucles d'oreilles qui vont stimuler la perte de poids. Important. Ces boucles d'oreilles magnétiques fonctionnent un peu comme des patchs. Grâce à leurs aimants, elles s'attachent toutes seules, donc nul besoin d'avoir les oreilles percées pour les porter. Leur fonctionnement est inspiré de l'acupuncture et de l'acupressure pour stimuler les zones liées à la perte de poids grâce à leurs aimants, grâce à leurs aimants, ça ressemble, elles s'attachent toutes seules. En stimulant vos oreilles, ces boucles d'oreilles vont activer les zones liées à la circulation sanguine, ce qui va contribuer à réduire la sensation de faim, aider à la combustion des graisses et diminuer le stress. Mais ce n'est pas tout. En complément, nous vous proposons également le bracelet magnétique en pierre de magnétite. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà en nous. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. Oui. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies des énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié
à consolider les relations. Une longue description, mais tout ça, vous le trouvez sur le site, hein, si jamais. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est l'un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. Donc la magnétite et son effet anti-stress aiderait encore une fois à perdre du poids en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Alors, ne portez surtout pas cette magnétite si vous avez un pacemaker ou un stimulateur cardiaque ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. La magnétite, c'est comme des aimants. L'ensemble bracelet et boucle d'oreille est au prix de 28 francs seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Hein, voilà, 28 francs. Hein, donc, vous les voyez en ce moment. Hein. On va passer au kit porte-clés prière à Saint-Michel, archange. Donc, c'est une carte de protection avec prière et médaille de Saint-Michael l'archange. Cette carte de protection recto-verso ou au forme de crédit et le porte-clés prière, donc aussi recto-verso, diamètre de la médaille est 2,4 cm, vous permettront de toujours les garder sur vous, ces petits. Que demander à Saint-Michel archange, également appelé Michael? Saint-Michel archange, également donc appelé Michael, comme je vais vous dire, est considéré par certaines religions comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges. L'archange Michael signifie en hébreu qui est comme Dieu. Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre le Créateur et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans plusieurs religions, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michael, archange, est connu pour être le chef des hiérarchiques angéliques. Saint Michael est ainsi représenté en armure, brandissant lance ou épée et terrassant le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions malveillantes de submerger le monde et de débarrasser la Terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint Michael sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie, en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Donc en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michel. Donc son prix, je ne sais plus, alors je l'avais noté quelque part, je crois que c'est 8, je ne sais plus quand c'est. Alors il n'est pas blablabla, mais normalement c'est comme tous les autres, hein, je pense. On va me le dire, je pense. Je vais voir si je l'ai sur une autre. Alors non, est-ce qu'on peut me dire le prix peut-être? Ah, on le voit sur l'écran. Hein, donc 20 francs, voilà, merci beaucoup à l'arrière. 23. Ah, 23, je vois mal, 23, oui. Oh, voilà, il faudrait mettre des longues vues à mes jumelles, à mes lunettes pour que je puisse voir. 23 francs, porte-clés et carte de la carte de Saint-Michel. Hein, voilà. Je vous en lis encore une dernière, une toute courte. Elle est assez courte celle-ci, et comme ça, on finira avec ça. Je vais vous lire encore le kit porte-clés à Saint-Antoine et carte de protection en médaille donc de Saint-Antoine. Hein. Cette carte de protection, au format aussi de carte de crédit et de porte-clés, donc vous permettront de toujours aussi la garder sur vous parce que c'est petit. Que demander à Saint-Antoine?
Saint Antoine de Padoue a la réputation d'aider à retrouver les objets disparus, y compris dans les circonstances les plus improbables. Prier Saint Antoine lorsque l'on a perdu la foi, l'espérance ou la charité, par exemple, peut s'avérer vite fructueux. Pas seulement des objets. Priez Saint Antoine de Padoue pour lui demander son aide dans la recherche d'un objet perdu. Faites-le avec intensité et concentration, que vous y croyez ou pas. Il n'y a pas besoin d'être d'église. Mettez tout votre cœur dans la prière. Elle est traditionnellement formulée comme ceci. Saint Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout, aidez-moi à retrouver, et citez l'objet. Mon porte-monnaie, ma fierté, mon travail, donc vous pouvez tout dire. Si nous perdons de vue le Christ, si nous nous sentons perdus dans notre vie, demandons son aide à Saint Antoine pour retrouver foi, espérance et charité. Saint Antoine est le protecteur des amoureux. Les personnes souffrant de leur célibat peuvent remettre leur cœur entre ses mains afin qu'il les guide vers l'amour. Ce saint portugais est également souvent prié pour les familles. Nous pouvons ainsi lui demander la grâce de bénir et de protéger notre famille. Donc peut-être que j'ai encore le temps. Oui, une petite encore. Allez, je vais choisir. Voilà, on va faire... Voilà, ça va, il n'est pas trop long, il y a 2 pages. On va encore faire le dernier cette fois. Donc aussi un kit porte-clés, il y en a encore d'autres, mais je vous les lirai une autre fois. À Saint-Joseph, donc toujours avec la carte de protection. Que demander à Saint-Joseph ? Joseph de Nazareth, donc le père de Jésus, est décrit comme un homme patient, bon, humble, mais surtout fidèle et solide. Les qualités de ce grand saint font de Saint Joseph le patron des familles, des couples, des études, du logement, des causes difficiles, du combat contre les ténèbres et bien d'autres encore. Saint Joseph, artisan, saint patron des travailleurs et plus particulièrement il est prié le 1er mai. Ben oui, c'est bientôt d'ailleurs. Nous pouvons donc solliciter Saint Joseph en de nombreuses situations, pour trouver du travail, pour trouver ou vendre un logement, pour la réussite de nos examens, comme Saint Expédite d'ailleurs, qui est particulièrement sollicité pour les examens, donc Saint Expédite, pour notre famille, pour notre couple, ou pour trouver l'amour, comme Saint Antoine d'ailleurs, qui est aussi également très efficace pour les demandes concernant l'amour, pour lutter aussi contre nos démons et nos ténèbres, ou pour sortir des chemins difficiles, comme l'archange Saint-Michel aussi, qui est aussi également efficace pour ce genre de situation, ou pour toute autre demande que l'on souhaite déposer entre ses mains, avec notamment la prière miraculeuse à Saint Joseph. Donc je vous rappelle que sur la carte, il y a à l'arrière, ou à l'avant, je ne sais plus, il y a la prière. Et donc toutes ces cartes, je pense, sont toutes 23 francs. Donc le porte-clés, plus effectivement la petite carte. Donc vous le voyez en ce moment. Donc c'est très joli, c'est très esthétique. La petite carte, c'est une carte forme de carte de crédit. Vous pouvez la mettre avec vos autres cartes de crédit, ça ne dérange rien. C'est important que vous la portiez sur vous. Moi, j'en ai quelques-unes aussi dans mon porte-monnaie qui n'est pas ici. Donc, il est dans mon vestiaire, il est dans le vestiaire, mais j'ai aussi quelques cartes. Moi, j'ai Sainte-Marie, je ne sais plus, j'ai Saint-Raphaël aussi pour tout ce qui est santé, mais il y en a d'autres. Voilà, il y en a plein. Et puis, le petit porte-clés, naturellement, que vous pouvez le mettre avec vos clés. Voilà. Après, vous pouvez aussi l'avoir dans la voiture, comme le porte-clés Saint-Christophe, ce que j'ai aussi. J'en ai aussi un qui est dans la voiture. Ça protège des accidents, des choses comme ça. C'est pour tous les voyageurs. Et puis si on part quelque part. Voilà. Donc vous avez plein de choix. Allez voir sur dans notre boutique, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Allez-y. Il y a plein d'objets. Comme vous voyez, tout est très bien expliqué. Donc à ces prix, si vous en prenez plusieurs, prenez-les ensemble et vous n'aurez qu'une fois les frais de port, bien sûr. Puis comme c'est plat, ces choses-là, c'est pas un grand, je pense que c'est des enveloppes plates, je ne sais pas comment ils vous envoient ça, et ça viendra très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc les demandes de commandes sont
pour autant qu'il y ait du stock. Hein. Alors ça, je ne peux pas le garantir, je ne sais pas ce qu'il y a comme stock, mais s'il y a du stock, ça vous parviendra très très facilement et très rapidement, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi, pour gagner, alors vous pouvez le commander sur le site, comme on a dit, mettez votre carte de crédit, encore une fois, tout est sécurisé sans problème, et vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00. Alors si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur, on est en dehors des heures de bureau. Appelez pendant les heures de bureau si vous voulez faire une commande directement à une personne qui va vous répondre et qui va prendre votre commande. Voilà, sans problème. Et ça vous sera envoyé par la poste, la même chose. Et on vous mettra un bulletin de versement avec, pas de souci. Voilà, on a bien avancé. Ouh là là, mon Dieu, je vois l'heure, on est presque... Alors on m'indique qu'on va se quitter dans quelques minutes. Donc moi, j'aimerais beaucoup et franchement, sincèrement remercier tous les participants, les gens qui ont appelé. Merci à eux de jouer le jeu. Merci à vous de nous suivre depuis si longtemps. Merci de votre fidélité. Merci de vos retours aussi. Ces temps, vraiment, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas ce que je demande, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait plaisir. Si on peut vraiment vous aider à lâcher. Et puis, comme je vous dis, profitez demain et après-demain et tous ces prochains jours. Surtout demain, je serai pas mal disponible, un petit peu moins vendredi. Si vous avez des choses à lâcher, à vous sentir mieux, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour Inès, donc n'hésitez pas à me téléphoner, on fera un secret pour vous faire aussi lâcher certaines choses, certains problèmes qui sont récurrents, qui vous poursuivent, etc. etc. Donc n'hésitez pas à le faire, je serai là à votre disposition. Bien sûr, jusqu'à dans la mesure possible. Et ce soir, 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, même 2h selon les appels. Hein. Donc je serai. Alors après 2h, je me déconnecte. Si je me reconnecte demain matin à 10h, 10h15, il faut quand même que je dorme un petit peu. Donc je vais aussi aller reposer la tête, les yeux. Mais donc vous pouvez m'appeler. La nuit, c'est toujours une bonne... Comment dirais-je? Le soir et la nuit, c'est toujours un bon moment pour lâcher les choses. Il y a ce calme de la nuit, il y a moins de pollution de nocturne, etc., les bruits et tout ça. Donc c'est vraiment un bon moment pour se concentrer et lâcher les choses. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire, on va se quitter, on me le dit, merci à l'arrière. J'aimerais vous remercier beaucoup, beaucoup donc, pour tout ça. À tout à l'heure, peut-être pour ceux qui veulent ou à demain. Je vous souhaite une excellente fin de nuit. Je vous fais des gros bisous. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et vous verrez, là aussi, tout ira bien. Belle nuit, faites de vos rêves. À demain soir. Au revoir.